Bonjour mes chers concitoyens, Zabarnou, excusez-moi le brushing, présentable. Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui émission. Attention, jingle. Toujours sous le patronage de Freddy Elton, Monsieur Louis de Funès, Michelangelo, Lou fait la cheval pour la chance, Lou stéthoscope pour l'ambiance couvée. Alors les enfants, je voulais vous parler aujourd'hui du variant. Bon, les gars, encore une fois, je le répète, même s'ils nous ont libérés, et je n'espère que ce n'est pas pour des choses inavouables, genre allez voter pour moi, regardez, je vous libère, venez voter au régional pour la République En Marche, ça serait un peu gros comme ficelle, on l'a déjà vu à d'autres époques, mais là il jouera avec notre santé. Je dis ça, voilà, j'espère que ce n'est pas ça. Hein. Sous couvert de la fête de la musique, on a vu qu'on ne tenait plus personne, alors on va libérer parce qu'on n'arrive plus à tenir les gens. Oui, si vous n'avez pas fait des conneries au début, hein, pas de maths, du maths, enfin on va pas refaire tout le laïus. Enfin bon, donc mes chers concitoyens, au nom du masque, du gel et de la distanciation, le Covid ce n'est pas fini, c'est pas une appli qu'on zappe comme ça, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Étant donné que les épidémiologistes avaient dit que ça sert à rien de faire des îlots de vaccination, parce que si le variant ne peut pas rentrer, si le virus peut rentrer, il va faire des variants. Ne parlons même pas du COMAX avec les pays en voie de développement et pauvres. Hein. Bravo encore à notre belle humanité. Ah, eh ben, on va peut-être payer à force d'être bête et méchant. Bon, enfin bon. Oui, et alors le coup de demander que ce soit les deux parents qui donnent leur truc, vous voulez la paix des ménages hein, chez La République En Marche. Hein. Déjà que les gens, on sait par nos sociologues et par les psys que tout le monde pète les plombs dans les services hospitaliers, cliniques, psychologiques. Hein, voilà, vous voulez quoi, que les gens se foutent sur la gueule? Bon, c'est peut-être l'idée recherchée, hein, mais on ne ferait pas mieux pour la paix des ménages. Hein. Et s'il y a un des parents qui n'est pas d'accord et machin, vous avez imaginé les conflits dans les familles? Enfin bon, et c'est comme, hein, certains médecins nous disent que c'est pas encore fait hein, pour les gamins de savoir si c'est vraiment judicieux. Donc moi je dis, bon, nous, on est adultes, faisons-le, il faut. Hein, d'ailleurs, on serait mieux si c'était mieux fait plus rapidement. Ça éviterait les problèmes, hein, parce que là, je vous rappelle qu'on est à que quelques millions de gens vaccinés encore de la première dose, pas encore des deux doses. Enfin bon, ils sont déjà en train de parler de rappel pour les variants. Enfin voilà, hein, bravo, bravo encore. Donc s'il vous plaît, mes chers concitoyens, ça viendra du bas, pas du haut. On a bien vu. Bon, ça c'était pour le variant. Bon. Oui, aussi, il y avait un médecin très intelligent, comme tous les médecins, qui a dit que ça serait bien qu'Amélie se mette en corrélation avec les généralistes pour qu'ils aient le listing de gens qui sont vaccinés, qui puissent rappeler leurs clients qui soit n'ont pas pris rendez-vous du tout, soit ont oublié. Hein, pour les gens à risque, ça serait pas mal. Mais ça, il faudrait de l'organisation. En fait, dans ce pays, c'est le problème, c'est l'organisation. Hein, tout le monde son quant à soi, son machin, c'est l'organisation. Hein, parce qu'on pourrait passer de travers le variant. Si c'était bien chiadé, eh bien, voilà. J'ai un doute. J'ai un petit doute sur l'organisation. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Bon. Ça, c'était pour le Covid. Alors, les régionales. Bon, hein, tempête dans un verre d'eau. Marine. Ouais, bah Marine, pardon, excusez-moi, j'avais du temps grossièreté. Marine, Tintin, elle a même engueulé ses ouais qui ne sont pas venus voter. Enfin bon, là quand même, 65% machin, ça promet pour la présidentielle. Hein, parce que déjà que la dernière fois, il avait été élu avec 20% des voix. Ça pose le problème de la représentativité. Hein, un petit peu. Bon, à réfléchir pour la présidentielle. Parce qu'ils vont nous ressortir, hein, ça y est, ils sont repartis. Hein, Marine, c'est petit moustachu. Et lui, c'est De Gaulle. Ah, alors quand tu vois le panel qu'on a devant nous, là, je ne sais pas, un homme, une femme présidentielle qui descend du ciel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez, hein, si on se réappropriait la chose publique, et pas bêtement, hein, je me fais mon petit potager en bas de chez moi, je suis vert. Ouais, non, d'accord, si tu veux. Mais vraiment. Alors, je réitère ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo. Au François Pinault, Bettencourt, autres, vous qui avez le nerf de la guerre, l'ubris, hein, investissez, on a plein. L'autre jour, j'ai vu encore le nombre de brevets déposés par des scientifiques français pour des technologies nouvelles, pour le verre, machin. On a un parc océanique entre l'Hexagone et nos dom-toms, les turbines. Alors oui, il faut mettre de l'argent pour développer des projets qui fonctionnent et machin. Ok, d'accord. On l'a bien fait pour un vaccin.
En 6 mois, ils nous ont pendu avec ça. On peut faire la même chose. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les fuites du rapport du GIEC. Déjà qu'en 2014, il nous a dit que d'ici 2050, 60, ça sentira le sapin et qu'on aura de la chance si ça n'a augmenté que 1 ou 2 degrés. Alors là, ils sont un petit peu plus pessimistes. Ah, selon les fuites. Donc bon, voilà. Moi, j'ai une bouteille à la mer sur la mer d'Internet. Si vous voulez qu'on survive, soyons tous un peu intelligents et pas bêtement dans son petit quant à soi, machin. Comportons-nous bien et puis que les gens de pouvoir et d'argent travaillent pour une fois pour le bien commun. Hein, ça serait sympa. J'ai fait 2 mômes. J'espère qu'ils verront des vaches et des prairies. C'est pas dit. Donc ça, c'était pour le GIEC. Donc ça, c'était le GIEC. Sinon... Oui, bon, alors comme j'ai dit en préambule, j'espère qu'ils ne nous ont pas libérés, pas délivrés, mais libérés pour leur régional, parce que là, ça sera un peu gros la ficelle, hein, et ça sera peut-être même limite dangereux, voire criminel. Hein, s'ils nous ont libérés parce que on n'arrive plus à les tenir, et puis votez pour moi, regardez, je suis sympa, je vous ai libéré, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de machin, voilà. Et alors, au vu du comportement de nos chers concitoyens, les gars, au nom du masque, du gel et de la distanciation. C'est pas fini le Covid. Hein, soyez raisonnables. Moi aussi, j'aimerais tout nu et tout bronzé. Oui. Et bien pour faire tout nu et tout bronzé, qu'est-ce qu'il faut? Faut être un peu sérieux, un minimum. Quand je vous vois vous rouler des galoches sur les terrasses, vous collez serré, machin, les mêmes qui après disent j'ai le droit, on m'a volé ma vie, j'ai pas ma jeunesse, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ah là 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 là, arrêtez avec vos nombrils. Hein, alors je sais que c'est dur après 40 ans. Hein, de films, de mode, de machin, où l'individualisme et l'horizon indépassable, machin. C'est vrai que c'est compliqué de leur revendre aux gens après le collectif. Le vrai. Hein, celui où tu penses à ton prochain, de la bienveillance. Ça serait pas mal. Ah, pensez-y. Ça ne fait pas mal et c'est gratuit. Ah oui, et alors sinon, j'ai vu un reportage qui m'a fait froid dans le dos. On dit les mahométans. Alors c'est vrai, les mahométans, le problème principal, à mon sens, hein, c'est que peu de gens de cette obédience peuvent lire le texte sacré, car il est écrit en arabe classique. Et encore, même les érudits ont du mal voilà. Comment voulez-vous qu'un Marocain qui parle le darija, son dialecte, un Algérien machin, peu de gens lisent leur texte sacré. Donc après, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Donc dévoyer les gens, enfin voilà. Regardez ce qui se passe en Afrique avec les évangélistes. Parce qu'aux États-Unis, hein, les chers modèles anglo-saxons, la perfide Albion, parce que c'est leurs cousins, c'est les mêmes, hein, l'évangélisme en Afrique. Et bien, comme souvent en Afrique, ils font un pot pourri de leurs croyances locales et des nouvelles choses qui arrivent. Alors j'ai vu un truc où des gamins étaient traités de sorcières ou de sorciers, genre le malin était en eux, machin, hein, se faisaient débiter, se faisaient enlever, inoculer les yeux, enfin... Moi je dis les pauvres Africains, hein, déjà si on les aidait à se développer, hein, parce qu'aux racistes, aux tarés qui disent non à l'immigration, ok les gars, vous savez quoi, développons ces pays vraiment. Ça rappelle un peu ce que le jeune militaire des forces spéciales nous expliquait dans son livre sous un faux nom. Moi je veux bien continuer à buter des mecs dans le désert, ok, mais si on développe pas les pays, si les mecs ont pas à bouffer, à boire, c'est con, hein, le djihadiste il arrive, il lui file 100 $, à ton avis. Il va pas le gars qui crève la dalle. Voilà, hein. Voilà. Hein, donc une petite réflexion, ça ne fait pas mal, c'est gratuit, ça ne fait pas mal. Mais faisons ça vraiment. Arrêtons de balancer de l'argent pour se donner bonne conscience. C'est les potentats locaux, hop, dans les fouilles, via nos paradis fiscaux, machin, donc on récupère la mise, hein, c'est là où on est très fort. Oui, bah c'est encore les populations qui en crèvent. Voilà, donc moi je dis, vous voulez un monde en paix, vous voulez plus que des gens se fassent sauter devant des terrasses, hein. Déjà arrêtons d'aller apporter la démocratie ailleurs, car je rappelle une chose, chaque peuple va à son rythme. Nous on a mis 3 siècles à coucher d'un semblant de démocratie, parce que si vous croyez vivre en démocratie, je me gausse, hein, je me gausse. Et puis qui sommes-nous pour faire la morale à d'autres? Balayons devant nos portes, je n'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Balayons devant nos portes. Et ben, ah, bon, ça c'était pour ça. Donc, faut voir. Et je voulais finir par...
Ah oui, alors les images faites de la musique, tout ça là, c'est un peu bêta les gens hein, parfois, hein. Moi je m'en fais, hein. Je m'en fiche, mais si le variant revient Delta, Indien, machin, bidule, faudra pas pleurer. Et puis bon bah l'abstention, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors je l'ai peut-être dit un peu au début, mais qu'est-ce qui va se passer pour les présidentielles? On va voir qui se présentera, on va voir s'il va nous encore oser nous faire oradour sur glane. Ça, c'était, je crois, le plus indécent qu'ait fait M. Macron. Je sais que je n'ai pas une animosité particulière contre ce jeune homme, mais là, d'aller nous faire oradour sur glane, vu ce qui s'est passé, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo, mais j'ai revu les images l'autre jour. Non, 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 on ne salit pas les gens, on ne salit pas les morts. Il y en a bien assez qu'ils font avec ce qui leur est arrivé à une certaine période de l'histoire. Maintenant, c'est à celui qui va le plus se plaindre. Vous savez quoi? Arrêtez de regarder vers l'arrière. Hein? Parce que je vous explique, tous les peuples ont été des salopards avec leurs voisins. Ah, je rappelle qu'en Afrique noire, ceux des côtes allaient chercher ceux des terres pour les revendre aux négriers, machin. Moi, je veux bien qu'on soit des vilains blancs. Balayons tous devant nos portes, tout à chacun a été un peu salopard avec son voisin ou a essayé de l'avoir. N'est-ce pas? Et ça continue dans certains pays que je ne nommerai pas. Donc le vilain blanc, j'entends bien, hein, quand on entend les Roya Bouteldia, là, tous ces tarés là, d'accord. Si vous n'êtes pas content, la porte est ouverte. Premièrement, si vous n'avez pas nos us et coutumes, moi je ne force personne. Moi, France, terre d'accueil. Venez tous. Mais si tu aimes le projet et le concept. Mais c'est pas à nous de changer. Mais si tu n'aimes pas, il y a 200 pays dans le monde. Enfin voilà. Bon, donc va falloir réfléchir un peu. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ah oui, je joue le spectacle cet été, j'ai pas encore les dates précises, dans un petit village qui s'appelle Lalouvet en Ardèche. Si vous passez par là, je dirai les dates lors d'une prochaine émission. Voilà. Et pour l'instant, je me dépatouille pour essayer de trouver un producteur et un théâtre où jouer. Bon, mon plan des spectacles que je vous ai écrit lors du premier confinement pour pouvoir vous le présenter enfin, n'est-ce pas? Bon, je vous embrasse et n'oubliez pas, au nom du gel, du masque et de la distanciation, soyez forts, réfléchissez par vous-même, de la hauteur, bienveillance, panache, vive la France.